Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo haul slash unboxing. C'est la toute première que je fais sur ma chaîne, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et comme j'ai fait une petite commande sur le site de Maquilalia très récemment, je me suis dit que j'avais très envie de vous présenter les produits que j'avais choisis. Donc bien sûr je les ai payés de ma poche, hein, c'est pas du tout un partenariat avec le site, mais comme c'est un site que j'aime beaucoup, qui livre rapidement et qui fait des produits vraiment de toute marque à de prix quand même plutôt corrects, je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que j'avais trouvé. Donc mon colis est arrivé dans une petite enveloppe comme ceci et il y avait, c'était enroulé dans du papier bulle tous les produits, donc aucun moyen pour que les produits soient cassés. Et en petit échantillon dans mon colis, ça fait toujours plaisir, deux petits sachets de thé de la marque Yogi Thé et un petit pochon écrit Maquilalia dessus. Donc voilà, ça fait toujours plaisir hein, quand on reçoit des petits cadeaux. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, si vous voyez mes cheveux un petit peu bizarres, c'est parce qu'ils sont encore humides. Voilà, je les laisse sécher au naturel, donc on fera pas trop attention à mes cheveux aujourd'hui. Voilà, et comme j'étais pressée d'ouvrir le colis, il fallait absolument que je tourne cette vidéo rapidement. Donc j'ai pris principalement du NYX, donc il y a 10 produits au total, et j'ai pris aussi 3 produits qui ne sont pas du tout du NYX mais que j'avais très envie. Donc je vais commencer par ça. Et je commence tout d'abord par un pinceau de chez Zoeva, ça fait au moins le 4e je crois que j'ai. Donc elle était livrée dans cette petite pochette là. Avec écrit Zoeva en relief. Donc j'ai pris le 231, c'est le Luxe Petit Crease, donc c'est tout simplement un pinceau crayon assez fin pour pouvoir faire le creux de paupière mais beaucoup plus précisément. Donc ça c'est un pinceau que je n'avais pas du tout et il m'a l'air plutôt pas mal, donc à tester pour ça. Et le pinceau était au prix de 7,80 €, donc c'est quand même plutôt correct hein, pour un pinceau. Il me semble qu'il était un petit peu moins cher que quand moi je l'ai acheté en Allemagne. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris deux fards qui sont de la marque In. Il me semble que c'est une marque allemande mais je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Donc ils étaient à 2,49 € pièce. Donc ce sont des fards en 1,9 g il me semble. Je vais avoir le petit pochon ici. Oui, 1,9 g, donc ils étaient dans des petites pochettes comme ceci. Donc je les ai déjà déballés parce qu'en fin de compte tous les produits que j'ai, ils étaient emballés dans du plastique. Donc c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que c'était vraiment trop galère pour enlever le plastique. Bref, donc j'ai déjà quand même swatché quelques produits hein, si vous voyez des marques à l'intérieur. Donc je me suis pris deux teintes. J'ai pris un fard mat et un fard satiné pour pouvoir tester un peu des deux. J'ai tout d'abord pris le 977 qui est un rouge qui n'est pas aussi fluo que ce que vous voyez en caméra. C'est un rouge tout à fait classique. Et en fin de compte j'ai pris aussi un satiné. Donc ça c'est un genre de corail un petit peu irisé avec des paillettes à l'intérieur, mais des micro paillettes. Donc je vais vous les ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en fin de compte j'ai pris des petits fards individuels parce que je pense me faire une palette avec, voilà, c'est une palette de grandes couleurs. J'ai vu le tutoriel de cette palette dans une des vidéos de Val Beauty Co. Donc si elle passe par ici, Valérie, je lui fais de gros bisous. Et je me suis dit pourquoi pas moi-même de me faire ma propre palette. Et j'ai entendu du bien des fards In, donc pourquoi pas tester. Donc voici la couleur, donc c'est un fard mat celui-ci. Donc un peu poudreux. Mais la couleur est vraiment très très jolie. Donc c'est pas aussi fluo, hein. Il n'y a pas... Voilà, donc la couleur qui est vraiment très très jolie. Ça s'estompe plutôt bien. Voilà, et vraiment hyper pigmentée. Donc là je suis vraiment pas déçue pour ces fards. J'ai voulu m'en prendre que un de chaque parce que j'en avais d'autres dans ma petite wishlist que je voulais. Mais je me suis dit si je suis déçue je ne préfère pas. Donc je préfère en prendre un de chaque au départ. Et donc la 512... qui est un très joli corail un petit peu saumon. Voilà, avec de jolis reflets à l'intérieur. Donc celle-ci est un petit peu moins poudreuse, mais elle est autant pigmentée. Donc voilà. Voilà, une très jolie couleur. Donc ça sera plus pour l'été, hein, parce que là c'est vraiment pas vraiment de saison. Donc voilà, ravie de ces petits fards et j'ai hâte de m'en recommander d'autres pour le prix, ça vaut vraiment le coup.
Je passe maintenant aux produits de chez NYX, donc il y en a 7 au total à vous présenter. Donc j'ai pris un peu de tout dans la gamme parce que je voulais absolument vous faire une revue première impression sur cette marque. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder en ce moment, tout ce qui est un peu première impression d'une marque ou des produits. Je me suis dit pourquoi pas commencer par la marque NYX qui est une marque que j'adore. Je possède déjà quelques produits de chez eux et voilà. Comme c'est une marque à petit prix pour tout budget et qui est vraiment tip top, je me suis dit que j'allais absolument vous faire cette sorte de vidéo avec cette marque pour débuter. Donc je commence tout de suite. J'ai pris des produits pour le teint, pour les yeux et un produit pour les lèvres. Donc je commence tout de suite par les produits pour les yeux. J'ai tout d'abord pris un petit crayon couleur chair, donc c'est le Wonder Pencil dans la teinte light, donc claire. Et tout simplement j'ai celui de chez Kiko qui commence à diminuer, donc je me suis dit qu'on allait prendre celui de chez NYX. Donc c'est un crayon tout à fait classique qu'il faut tailler. Pour ma part c'est pas vraiment très important parce que j'en ai eu un qui se tournait, qui se twistait et il a séché, donc c'était un de chez Catrice. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas, donc voilà comment il est. Donc crayon couleur chair assez beige, j'aime beaucoup, il a l'air vraiment très joli, pas très crémeux par contre. Et il est au prix de 4,90 €, donc c'est quand même assez raisonnable pour un crayon. Toujours pour les yeux, je me suis pris un petit jumbo, j'en ai entendu beaucoup parler de ces produits, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et comme j'avais déjà une palette, je me suis dit que j'allais pas reprendre encore une fois une palette. Donc celui-ci c'est le crayon géant donc pour les yeux, donc c'est le Jumbo Eye Pencil dans la teinte Ice Mocha, donc mocha glacé, et c'est le numéro 617. Le crayon était au prix de 5,90 €, donc c'est plutôt correct. Et au niveau de la couleur, elle est comme ceci, donc c'est une sorte de marron glacé on dirait, qui a l'air vraiment très jolie. Donc à mettre, oui, très jolie avec de beaux reflets. Donc à mettre toute seule sur la paupière mobile ou alors en tant que base et appliquer d'autres fards au-dessus, ça sera vraiment très joli. Et c'est un de mes premiers produits de ce style, donc des ombres à paupières en crème. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur la paupière, donc hâte de vous filmer ma vidéo. Donc voilà pour ça. Toujours pour les yeux, j'ai pris la petite base à paupières qui était au prix de 6,90 €. Donc ça c'est pareil, j'en ai entendu du bien, je crois sur la chaîne de Elsa Makeup. Donc à voir ce que ça donne. Je ne sais pas par contre s'il y a une teinte. Non, je crois qu'il n'y avait qu'une seule teinte, il me semble. Donc l'embout est comme un embout gloss et c'est une couleur, ouais, tout ce qu'il y a de plus classique, une couleur un petit peu cher. Voilà, donc ça sera très bien parce que c'est vrai que j'avais une base de chez Essence que j'ai vendue d'ailleurs. J'avais une base de chez Essence qui n'était pas tip top et en plus de ça elle était assez orangée, donc c'était vraiment pas joli. Donc là je pense que ça ira très bien pour ce produit. Et toujours pour les yeux, mais on remonte un tout petit peu au niveau des sourcils. Donc c'est un de mes premiers produits que j'ai acheté vraiment pour les sourcils. Habituellement je fais avec, encore une fois, ma palette de chez NYX avec des fards à paupières, donc ça me va très bien, mais j'avais quand même envie de tester un nouveau produit. Donc j'ai payé le produit pour les sourcils 6,90 €, donc c'est plutôt correct. C'est un mascara donc pour les sourcils que j'ai pris dans la teinte blonde. Donc au niveau des teintes, franchement j'ai vraiment un petit peu galéré parce que je ne savais vraiment pas quoi prendre. Donc voilà comment il est, donc c'est un petit mascara, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, avec un embout, donc j'espère qu'au niveau de la couleur ça ira, que ce soit pas trop clair. Au pire c'est pas grave, hein, je comblerai avec un fard à paupières. J'essaierai de mixer un petit peu ça, donc voilà pour le produit. On passe au teint, donc là j'ai pris une petite poudre qui était au prix de 9,90 €, donc là c'est le prix le plus cher de tout ce que j'ai acheté. C'est la poudre de finition 100% minérale, donc c'est la HD Studio Photogénique. Donc qui est comme ceci en 6 grammes. Voilà, donc c'est un peu, je pense, le style de la poudre HD Make Up Forever et celle de chez ELF, je pense. Donc c'est une poudre blanche, tout ce qui est de plus classique, et vous avez un petit tamis. Donc là pour le moment je ne vais pas l'ouvrir, je l'ouvrirai quand je ferai ma vidéo première impression sur la marque. Voilà, donc hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, je n'ai jamais testé les blushs de chez NYX, donc j'avais très envie. C'est pareil au niveau des teintes, j'ai vraiment eu du mal à trouver. Donc j'ai pris un petit blush comme ceci.
que j'ai payé 7,90 €, donc ça me paraît tout à fait correct. Et c'est le fard à joues pressé éclat plus hâle, pardon, qui est donc comme ceci avec un petit détail du petit nœud qui est absolument adorable. Il est en 6,5 grammes et c'est la teinte Wanderlust. Et c'est vraiment une très très jolie couleur, un petit peu corail abricot. Donc vraiment très très joli. Il a des tout petits reflets, enfin des micro paillettes à l'intérieur. Donc voilà la couleur. Il m'a l'air vraiment très très joli sur la peau, donc peut-être plus encore une fois pour l'été, mais vraiment hâte de pouvoir le tester amplement. Voilà, il a l'air vraiment magnifique. Et pour terminer, je termine par les lèvres. Donc c'est un produit qui me faisait de l'œil depuis un long moment. Je suis absolument fan des finis mat. Il fallait absolument que je teste les Soft Matte Lip Cream. Donc celui-ci était un petit peu plus cher. Je crois que c'était matte lipstick, oui, 7,90 € comparé à chez The Beautist, c'est 7,49 € je crois, mais sur The Beautist les teintes sont toujours out of stock. Donc là j'en ai profité, je me suis pris la teinte Antwerp qui m'a l'air vraiment très très jolie si c'est comme sur le packaging. Alors par contre le capuchon est un petit peu en genre de gomme, donc c'est un petit peu salissant. Donc voilà l'embout, donc c'est une sorte d'embout un petit peu comme un gloss, comme un produit pour les lèvres, tout ce qui est plus classique. Et donc voilà la couleur, donc hyper pigmentée. Ça sent plutôt bon, on dirait que ça sent un petit peu le gâteau. Oui, c'est une très bonne odeur, j'aime beaucoup. Donc voilà au niveau de la couleur, c'est une couleur que j'ai un petit peu dans la teinte, dans les Etam je crois, dans la teinte 08, parce que oui, vu que j'ai déjà tourné la vidéo, je le sais vu que j'avais fait les swatchs. Voilà, dans la teinte 08 de chez Etam, dans les mêmes produits, j'ai pratiquement la même couleur, mais celle-ci est un petit peu plus claire. Voilà, donc vraiment très très jolie et j'ai voulu me prendre une autre teinte, mais je me suis dit autant tester déjà une pour voir ce que ça donne et on verra. Et bien voilà, je vous ai montré la totalité des produits que j'avais commandés donc sur le site de Maquilalia. C'est un site que je peux vous recommander totalement. Il n'y a aucun frais de douane, parce que j'en ai eu quand même pour 63,08 €. Donc j'ai eu les frais de port gratuits bien entendu, mais je n'ai eu aucun frais de douane vu que c'est en Europe. Le site est basé en Espagne, donc voilà, ça a mis quand même peu de temps à arriver. Moi j'habite dans le nord de la France, donc ça a quand même traversé assez rapidement. Il me semble que j'avais commandé vers le 24 octobre et donc j'ai reçu ma commande hier, donc le 28 octobre. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'ai absolument hâte de vous tourner la vidéo sur ma première impression des produits NYX. Voilà, donc j'espère que vous aussi vous serez contente ou content de voir ce genre de vidéo, vu que c'est une marque à petit prix. J'espère que ça pourra en tout cas vous faire plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous.